Bonjour tout le monde. Donc, on y va là finalement toujours dans la section donc 5.1, donc la chaleur de la calorimétrie. On va toujours travailler donc aujourd'hui avec la chaleur molaire, mais sauf de neutralisation. Fait que le but, c'est d'aller chercher donc le delta H, toujours, chaleur molaire, variation d'enthalpie, donc delta H, mais au lieu, comme le dernier cours, d'aller calculer la chaleur molaire de dissolution, là, ça va être la chaleur molaire de neutralisation, donc acido-basique. On se rappelle hein, que lorsqu'on mélange un acide avec une base, ça se neutralise pour donner donc du sel et de l'eau. Il y a deux manières donc d'écrire notre chaleur de neutralisation. Donc, une chaleur molaire de neutralisation, donc en kilojoules par mol. Donc, c'est la chaleur mise en jeu lors d'une réaction de neutralisation d'une mol de substance. Puis quand on veut travailler donc en grammes, on peut y aller avec la chaleur massique, donc en kilojoules par gramme. Nous autres, on va préférer, hein, c'est sûr, donc la chaleur molaire de neutralisation. Mais on est très bien capable de passer donc de un à l'autre en faisant donc des petits produits croisés. On va y aller avec un exemple expérimental pour être capable de comprendre le calcul de la chaleur molaire de neutralisation. Bien important d'être capable de faire ça parce que dans l'examen, là, c'est sûr que je vais vous demander donc d'en faire. Bon, fait que le but hein, de l'expérience, la question, c'est d'aller chercher la chaleur molaire de neutralisation, mais on va toujours vous dire lequel qu'on veut neutraliser. Là, c'est pas précisé, mais on veut vraiment donc neutraliser le HCl. Donc, c'est ça là, qu'on veut aller neutraliser. Fait que je vous fais un petit dessin, donc expérimental. Oui, bien, c'est sûr qu'on va travailler donc avec un calorimètre. Le calorimètre, bien entendu, donc il va avoir donc un couvert donc pour l'isoler au mieux donc qu'on peut, hein, ça c'est sûr. On va insérer donc un thermomètre dans ce calorimètre-là pour aller calculer donc la température initiale de la première solution que je vais mettre à l'intérieur. Première solution, vu que je veux neutraliser, tiens, donc le HCl, ben, on va aller mesurer donc la température initiale de HCl. Fait qu'on va aller mettre 50 millilitres, comme le protocole le dit, de HCl à une concentration de 0,5 molaire, donc 0,5 molaire. Puis, ben, c'est sûr que ça va être mon HCl que je vais prendre, donc la température initiale. Je vais noter ça, donc dans un tableau, là, ci-bas. Ensuite, je vais aller ajouter très rapidement 50 millilitres de NaOH que j'envoie donc là-dedans, donc dans le HCl que j'avais mis là, au préalable, donc en premier. Donc en deuxième, je ferai l'inverse, ça donnera la même chose. Là. En deuxième, donc j'y vais avec le NaOH, NaOH, et je note la température finale. Ça se peut, comme n'importe quelle réaction, que la température monte ou que la température donc descend. Il suffit donc de vérifier là, qu'est-ce que ça va donner. On va aller voir donc les résultats qu'on a notés ici. Premièrement, on a noté la température initiale qui est aux alentours de température pièce. Habituellement, c'est entre 20, 25, 26 degrés Celsius. Température finale, oh, elle est de 28. Fait que ça veut dire que la température a monté. Fait que si on fait la variation de température, donc variation de température, hein, on sait que c'est la température finale moins la température initiale. Je fais le plus gros chiffre moins le plus petit chiffre, là, 28 moins 25, qui va donner 3 degrés Celsius. C'est avec ça que je vais aller faire donc mes calculs. Donc, j'ai travaillé, là, j'ai manipulé juste pour avoir le 3 degrés Celsius. Qu'est-ce qui me manque? C'est qu'il me manque sûrement une masse. Mais là, j'ai rien dessous, j'ai rien pesé. Fait que qu'est-ce que j'ai mélangé? Ben, j'ai mélangé 50 millilitres d'acide avec 50 millilitres de base. Fait que dans le fond, ma solution aqueuse, mon mélange, va avoir donc un volume total de 100 millilitres. Là, vous allez dire, ouais, mais c'est parce que moi, je sais bien que je vais utiliser ça pour l'eau, là, Q est égal à MC delta T, mais là, c'est parce que c'est pas de l'eau, là, c'est de l'acide plus une base qu'on a mélangée. Ouais, mais c'est une solution aqueuse. Ça fait quand même. Fait que de toute manière, si on avait un vrai calorimètre, on aurait donc un récipient avec deux, finalement, donc, c'est deux, donc deux récipients donc insérés l'un dans l'autre. Puis, ben, le thermomètre serait dans l'eau, la réaction serait ici. C'est sûr que la réaction, ben, dégagerait de la chaleur. Donc, la neutralisation dégagerait de la chaleur qui serait absorbée donc par l'eau. Puis l'eau, ben, on aurait mis une quantité de 100 millilitres. Mais tiens, on s'en fout, là. D'autres, on met tout directement dedans. On le sait, là, de toute façon, c'est en solution aqueuse, fait que ça revient donc au même. Donc, la question, c'est d'aller chercher notre delta H.
Fait qu'on va aller encadrer donc la formule qu'on veut faire, donc le calcul qu'on veut faire. Fait qu'on va y aller en deux étapes. Donc, premièrement, il faut aller chercher Q est égal à MC delta T. Et deuxièmement, on va aller chercher le N, donc le nombre de moles. Super facile. Donc, pour Q est égal à MC delta T, on se rappelle que c'est toujours, on va le mettre donc en gros, là, toujours pour l'eau. Tout le temps, parce que c'est l'eau qui absorbe donc l'énergie, la chaleur. C'est dans l'eau que le thermomètre est. Fait que je vais faire la masse de l'eau. On se rappelle, hein, j'ai 100 millilitres de solution aqueuse, donc 100 grammes d'eau, fois la capacité thermique massique de l'eau, fois la variation de température que j'ai calculée, donc ici. Ensuite, deuxièmement, je vais aller chercher mon nombre de moles. Là, vous allez dire, ben là, je ne peux pas prendre la formule, là, celle-là, là, petit m sur grand M. J'ai rien en grammes, tu sais, que j'ai pesé puis que j'ai dissous. Mais on a une deuxième option pour aller chercher le N, qui est la petite formule concentration fois volume. Si vous savez, là, ça provient là, de la formule là, de la concentration molaire. C'est le nombre de moles par litre, là, finalement. On a juste isolé donc le N. Fait que moi, je vais toujours vous la donner isolée. Et c'est cette formule-là qu'on va choisir. C'est la seule qu'on peut employer de toute manière, puis qu'on va encadrer. Là, c'est à savoir. Bien là, c'est le nombre de moles de quoi? Bien, c'est le nombre de moles de la substance que je dissous. Là, il aurait vraiment fallu dire là, que je calcule le delta H de la dissolution du HCl. Fait qu'on n'a pas le choix. Fait que dans ce temps-là, ben, on va chercher la concentration du HCl, puis le volume du HCl. Le volume du HCl, bien, c'est sûr, on a mis 50 millilitres. 50 millilitres, ben, on divise ça donc par 1000 pour mettre ça donc en litres. Pourquoi? Parce que la concentration, ben, la concentration que je peux aller chercher, admettons, sur le contenant, qui est écrit sur le contenant, qui va être écrit donc dans votre question ou qui va être écrit donc dans le matériel, bien, c'était écrit que c'était 0,5 molaire. Et 0,5 molaire, ben, c'est 0,5 mol par litre. Bien entendu, c'est sûr que des litres et des litres, ça s'annule. Il va nous rester donc des moles. Fait que j'ai la quantité en moles de HCl, donc à neutraliser. J'ai en plus donc le Q, la chaleur dégagée puis absorbée ou absorbée donc par l'eau. Tout ce qui me reste à faire, on envoie là, des belles petites flèches là, vers la formule. Tout ce qui me reste à faire, c'est rentrer ces chiffres-là puis aller les diviser. Donc, tout simplement. Fait que j'ai des joules. Pourquoi que j'ai des joules? Ben, c'est sûr parce que degré Celsius, ça s'annule. Gramme, gramme, ça s'annule. Qu'est-ce qui me reste? Donc, il reste des joules divisé par des moles. Attention, on ne met pas donc le signe tout de suite. Donc, on met des petits raffias donc sur le signe. Nous autres, on va aller mettre notre signe à la fin, à la toute fin, parce qu'on sait que la température a monté. Température qui monte, ben, c'est sûr que c'est exothermique. Et exothermique, c'est moins. Si ça avait été donc le contraire, ben, je me serais servi aussi de ce genre de truc-là, que si la température donc descend, ça aurait été donc endothermique, puis endothermique, ben, c'est plus, mais ce n'est pas le cas. Nous, là, c'est vraiment donc négatif. Donc, 1254 joules divisé par 0,025 mol, qui donne des joules par mol. Si je veux mettre ça, et on essaie tout le temps de le mettre en kilojoules par mol, si je veux le mettre en kilojoules par mol, bien entendu, je vais diviser donc par 1000. C'est le même principe que passer de mètre à kilomètre. Si je veux écrire ça tout cute, donc avec l'aide d'une équation thermique, ben, je vais écrire mon acide. Bien sûr, je vais toujours vous donner donc l'équation balancée, plus ma base, qui va donner mon sel, plus de l'eau. Et vu que c'est une réaction donc exothermique, ben, je vais aller rajouter, étant donné que c'est exothermique, mon énergie du côté des produits. Ça, c'est bien sûr. Et en passant, comment que je sais que le sel, c'est du NaCl? Mais parce que si j'enlève le H2O, H2O, qu'est-ce qui me reste? C'est le Na puis le Cl, ou le Cl puis le Na, mais je mets tout le temps le métal avec le non-métal. Mais l'équation, je vais toujours vous la donner. De toute façon, c'est bien rare qu'on va écrire finalement donc tout ça dans une équation. Souvent, on va se contenter de dire, ou on va écrire l'équation, puis on va se contenter de dire que, ben, la chaleur molaire, donc elle est négative, ça veut dire que c'est exothermique, puis elle est négative de 50,28, puis on va rajouter kilojoules par mol, donc comme ça, donc ici. Prochain cours, on va voir la dernière méthode pour aller chercher, pardon, le delta H, qui va être la loi de S. À plus tard.